Il y a quelques semaines, j'ai répondu rapidement à une question sur l'hygiène féminine lors d'une invitation sur la plateforme psychologue.net pour participer à une FAQ couple et sexo. Je te remets le lien si tu souhaites la revoir ici en haut à droite et dans la description. Je me suis dit qu'il était temps de faire un article dédié qui pourrait ainsi servir à tout le monde. Il y a certaines règles à connaître et respecter pour éviter toute déconvenue lorsque tu laves tes parties intimes. C'est ce que je te propose de découvrir dans cet article. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui souhaitent améliorer leur vie de couple ou leur sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, grâce à mes articles, mes formations et mes accompagnements, à aider tout à chacun dans les problèmes que la vie peut leur imposer. Donc, n'hésite pas à faire à moi si tu as besoin. Avant de commencer, je souhaite préciser au moins une chose. Tu ne dois jamais mettre de parfum sur tes organes génitaux. Tu peux trouver qu'il y a une légère odeur, c'est normal. Et cela ne doit surtout pas t'effrayer. Avec une hygiène correcte, comme je vais te l'indiquer, tu ne devrais pas rencontrer de problème avec tes partenaires à ce niveau-là, en tout cas. L'hygiène des organes sexuels féminins demande une certaine attention pour s'éviter quelques déconvenues. Voici les mesures à respecter. Je vais commencer par te parler de ta vulve. C'est ce que l'on voit, la partie externe des organes sexuels féminins. Si tu souhaites un court rappel, je t'invite à regarder cette vidéo dont je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Il est absolument nécessaire d'avoir un lavage quotidien de ta vulve. En effet, par sa conception, où tout est protégé par les grandes et petites lèvres, l'intérieur de la fente est particulièrement sensible au développement de bactéries à cause de la chaleur et de l'humidité latente. C'est pourquoi il faut s'en préoccuper tous les jours. Cependant, on ne lave pas avec n'importe quoi. Bien souvent, les gels douche sont trop agressifs pour cette partie du corps. Ce qui est important, c'est principalement le pH qui doit être plutôt neutre, très proche de 7, mais aussi les éléments composant la lotion. La plupart du temps sont ajoutés des conservateurs et des parfums de synthèse qui peuvent pénétrer par les muqueuses. Ce n'est jamais vraiment recommandé. Tu garderas donc ces produits pour tout le reste de ton corps. Ainsi, il est préférable d'utiliser un nettoyant de type savon de Marseille, c'est-à-dire le plus naturel possible. Si tu sais que tu as une sensibilité extrême, tu peux alors prendre un produit spécifique vendu en parapharmacie ou en grande surface, doux et sans additifs. Comment une vulve se lave-t-elle ? C'est très simple. À l'aide d'un gant, d'une éponge ou bien de ta main, tu vas commencer par la région externe, c'est-à-dire le mont de Vénus et le pourtour des grandes lèvres. Tu vas ensuite venir nettoyer la zone intermédiaire, c'est-à-dire entre les grandes et les petites lèvres, pour finir par l'intérieur de la fente. Tu pourras ainsi porter plus attention autour du gland de ton clitoris, dans les replis du capuchon. Il faudra après parfaitement rincer à l'eau l'ensemble de la vulve jusqu'à disparition de toute trace savonneuse. Tu dois faire attention cependant, lorsque tu appliques le produit nettoyant dans ta fente, à ne pas venir l'introduire dans ton vagin. En effet, autant il faut soigneusement laver ta vulve, autant tu dois éviter d'insérer du savon à l'intérieur du vagin. Celui-ci est auto-nettoyant. Il est protégé par sa flore qui n'aime pas du tout le savon. Un dérèglement de celle-ci peut conduire à une infection par des bactéries ou des mycoses qui peuvent provoquer démangeaisons, brûlures et écoulements anormaux. Si tu as l'un de ces symptômes, alors il est nécessaire d'aller consulter ton gynécologue qui pourra te prescrire ce qu'il faut pour que cela rentre dans l'ordre. De plus, lorsque tu rinceras ta vulve, tu dois éviter de faire pénétrer de l'eau sous pression avec le jet de la douche dans le vagin. C'est tout aussi délétère pour la flore. Pour te laver les fesses et le sillon interfessier, je te préconise de le faire après ta vulve uniquement. Tu pourras utiliser le même produit que pour ta vulve, mais il ne faudra surtout pas passer des fesses à la vulve sans avoir préalablement rincé le gant, l'éponge ou tes mains. En effet, autour de l'anus, il peut y avoir des bactéries pathogènes qui risquent de fortement perturber ta flore vaginale si ces intrus arrivent à pénétrer. Petite parenthèse à connaître, tu dois bien sûr, lors de tes passages aux toilettes, toujours t'essuyer de l'avant vers l'arrière. Cela évite les contaminations de l'urètre et ainsi les cystites, mais aussi les vaginites lors de la contamination vaginale. Donc, garde en mémoire d'aller systématiquement de l'avant vers l'arrière, jamais dans l'autre sens. Pour finir, même si ce ne sont pas des zones intimes, il faut aussi bien laver les dessous des seins, car les plis vont favoriser la multiplication des bactéries qui peuvent parfois provoquer des problèmes de peau. Tu dois de toute façon toujours insister autour des plis du corps puisque c'est principalement là que les bactéries prolifèrent.
Après avoir vu comment s'occuper d'une vulve, je vais t'expliquer comment bien nettoyer un pénis. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines publications. Ce serait dommage de les manquer. Tu peux également partager cet article puisqu'il peut être utile à beaucoup. D'ailleurs, si ce contenu te plaît, un petit like me fera toujours plaisir. Et pour finir, pour ceux qui le peuvent, j'ai mis en place un système de dons qui permet à tout à chacun de soutenir financièrement la chaîne pour que je puisse continuer à produire ces informations. Passons maintenant côté homme. Tout comme pour les femmes, il est indispensable d'avoir une hygiène quotidienne de tes parties intimes. Même s'il y a moins de risques d'absorber par les muqueuses sur le gland du pénis des éléments qui ne seraient pas très bons pour la santé, l'usage de produits nettoyants sans additifs ni conservateurs est recommandé. Avec la marchandise de ton choix, tu pourras venir laver à l'aide d'un gant, d'une éponge ou de ta main la base de ta verge. Ensuite, tu remonteras jusqu'au bout. Si tu as un prépuce, il faudra le laver à l'extérieur bien sûr, mais après, il sera nécessaire de décaloter ton gland. Tu passeras alors du temps autour de ton gland, sous la couronne, mais également autour du frein, car il y a beaucoup de petits plis sur cette zone qu'il est important de bien laver. Tu finiras par les plis de ton prépuce s'il est toujours présent. Tu prendras à ce moment-là soin de rincer à l'eau claire jusqu'à disparition de toute trace savonneuse. Le pénis est ainsi plus simple à nettoyer qu'une vulve, donc ne t'en prive pas. Tu pourras ensuite, après avoir rincé le gant, l'éponge ou tes mains, venir appliquer le savon sur tes testicules et autour de ton entrejambe. Il est essentiel de bien laver dans les plis où les bactéries adorent se multiplier. Après les bourses, tu pourras passer aux fesses et aux sillons interfessiers. C'est une zone importante à bien nettoyer car elle va provoquer une forte prolifération bactérienne. Cela peut entraîner des irritations et quelques odeurs pas toujours agréables. Comme chez la femme, il est important de bien insister sur tous les plis de la peau, que ce soit dans le cou, sous les bras, entre les cuisses, derrière les genoux ou autour des doigts de pied. Ces zones sont des nids à bactéries. Or, dès qu'il y a un endroit chaud et humide, les bactéries ont tendance à se multiplier à grande vitesse. C'est ce climat favorable qu'elles trouvent dans tous les plis de la peau. Les mauvaises odeurs proviennent principalement de l'activité de ces êtres microscopiques. Ils se nourrissent de ta sueur, mais aussi de peau morte. Donc, pour éviter d'incommoder ton entourage par des senteurs un peu fortes, je t'invite vraiment à avoir une hygiène quotidienne, ou plus si nécessaire, en insistant bien sur les zones les plus à risque. J'espère maintenant que tu ne commettras plus d'erreurs d'hygiène concernant tes parties intimes. C'est très simple en réalité, il suffit de connaître les 2 ou 3 règles importantes et tout ira bien. Tu dois également garder en mémoire que tu ne dois pas imposer à tes partenaires ton corps lorsque tu sens que celui-ci pourrait un peu ternir ton image. Une douche rapide améliore nettement la perception que tes partenaires auront de toi. Alors, n'hésite pas, en plus, c'est très agréable de se savoir bien propre. Je te propose de me dire dans les commentaires ce que tu utilises comme type de savon pour tes parties intimes et pourquoi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.